Merci de nous rejoindre sur les chaînes de l'AMBC pour cette nouvelle édition d'Agir ensemble, votre rendez-vous avec le social. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation affective et d'éducation sexuelle avec l'esprit sexy. Et oui, le nom fait tiquer, n'est-ce pas? Et ce soir, justement, nous recevons Gaëlle qui va nous parler de son entreprise sociale. Merci Gaëlle d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir Jenny, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci à MBC pour m'accueillir. Je suis ravie d'être là. Alors, l'esprit sexy, comment me dire, ça fait tiquer. Qui était ça exactement? Oui, à la base, moi, pas tu peux penser qu'il peut faire réagir comme ça, mais effectivement, Dimoun peut dire qui était ça, ou alors, comment dire, pas comprendre non là que ça veut dire. Donc, l'esprit sexy, il vient dans une vision, en fait, qui, dans nos sociétés actuelles, la plupart du monde, quand ils pensent sexualité ou même ils pensent l'amour, ils penser à bonnes affaires qui relient à faire. Séduire, faire alerte, faire bonne petites choses, comment dire. Et que moi, je trouve l'amour et la sexualité plus dans être. Donc, qui veut dire être, veut dire aussi nos manières de penser, nos manières d'agir, nos manières de réfléchir. Donc, nous, l'esprit. Et que choisir pour mettre ça des affaires-là ensemble, l'esprit sexy. Oui. Parce qu'en fait, quand nous pécons l'amour et la sexualité, ben, nous bien connecter, nous la tête, nous les cœurs, nous les corps, pour prendre une bonne décision avec vivre une relation saine et positive. Donc, c'est dans ça l'esprit-là qui m'imagine ça nom-là. Donc, on décide pour créer une entreprise sociale. Oui. Ce qu'ils vont comprendre, on va faire une formation. Exact. Donc, nous pouvons proposer un atelier, principalement avec un adolescent, autant dans une association qui dans regroupement communautaire ou social, et que nous pouvons aussi essayer à cause ce sujet-là dans l'entreprise. Donc, nous faisons sensibilisation, tout ça, une thématique qui nous peut causer, et que nous avons aussi un produit. Nous créons un ZUE pour améliorer la communication dans la famille, dans le couple. Avec nous, on a aussi un cahier pédagogique qui est capable de permettre aux parents d'accompagner les autres enfants dans sa découverte de ce sujet-là. Donc, tout ça là, on va faire maintenant. Mais comment ça fait débuter? Comment on fait commencer à la base l'esprit sexy? Oui. Alors, en fait, à partir de 2018, par là, mon gars et la sens rentre dans une petite école alternative avec une école française dans les Nord pour proposer un atelier qui me appelle à l'époque Jardin du Bonheur. Parce qu'en tant que maman, je peux réaliser qu'il y en a beaucoup de choses que mes enfants ne peuvent pas apprendre dans l'école. Par exemple, comment gérer sur l'émotion, qui bizarre prothèse la planète avec pas de saleté partout, ou alors qui, par exemple, si nous peut servir un mot qui est positif, mais nous la vie pour un peu plus positif aussi. Il y a l'énergie donc moi j'ai découvert tout ça là et que moi j'ai envie de partager avec les enfants, donc moi commencé avec un petit cause leur émotion, tout ça, ce sujet-là, et qu'en 2020, on trouve un appel à projet qui est sorti depuis Fondation Joseph Lagesse pour implémenter un programme d'éducation affective et sexuelle auprès des jeunes dans bois marchand pour réduire la grossesse précoce. Donc là, il fait il dans la tête parce qu'il m'a déjà travaillé dans le social, plus ce qu'il m'a fait faire avec les enfants, me peut dire moi apply. Et grand merci, mon gars a sens sélectionné, donc mon commence réfléchir à un programme et implémenter dans bois marchand. Et justement, quand on rentre dans bois marchand, comment ça va passer? Alors, l'accueil est top, tant au niveau de la fondation, les parents, parce que bien sûr, avant de faire un programme éducation affective et sexuelle, il est important causer avec les parents. Donc, les parents sont bien accueillis en moi, les enfants sont bien contents de trouver une Miss, je peux crier moi, Miss Touriste, une Miss qui est différente. Par contre, je dois bien avouer qu'il était bien challenging.
On a un des coups, comment dire, comme on finit, qu'on a, on rentre la case, mon vie, il s'arrête en place parce qu'il me tient dans l'esprit que je peux donner un cours. Oui. Mon petit pouvin là, comment dire, comme une miss, explique bonnes affaires. Et en fait, moi, on réalisé que les enfants connaissent déjà beaucoup de choses et qu'ils ont un gros besoin d'expression, expriment ce qu'ils ont ressenti, causer leur bon sujet qu'ils ont faire face. Donc, petit pas, mon sens, ma façon de faire, mon approche. On commence à travailler encore faux, on commence à créer justement ban jouets, ban petits fichiers exercices, on imprime ban carte et petit pas, on peut trouver ces affaires-là, peut prendre un lien qui peut créer, mais ça là passe plus bien. Et on fait quatre batchs dans Bois Marchand au fur et à mesure de l'année. Donc, à chaque fois, c'était un nouveau exercice avec un nouveau insight, un nouveau, avec mon récit, développe un programme complet qui est basé sur plus de 20 sujets qui concernent les 8 concepts clés de l'UNESCO. C'est pour ça qu'on nous peut cause vie affective et sexuelle, nous pas cause l'éco, mais nous peut cause aussi plusieurs sujets, donc émotionnels, mental. Et après, moi, je peux dire, mais pas les enfants dans Bois Marchand qui bien gagnent ça, de l'information-là. Donc, à la là, on va créer l'esprit sexy. Et quel est le bilan après qu'on fait au premier pas, disons, dans sa formation-là? Quel est le bilan qu'il va tirer aujourd'hui? Alors, bilan-là, je peux dire en toute honnêteté, il est mitigé parce que moi, je tiens à l'espoir que, comme on peut donner l'information à une jeunesse là pour prendre lit et pour servir, oui, et qu'il pas pour prendre risque parce que souvent nous peut cause risque, nous peut cause grossesse précoce, nous peut cause violence, nous peut cause maladie, mais au final il gagne l'information, mais il n'est pas toujours peut mettre en action derrière. D'accord. Donc ça, c'est un peu ce qui est plus difficile dans nos missions, dans mon travail. Mais par contre, pardon, on a un vrai engouement quand on peut aller causer avec ban jeunesse là, je bien exprimer, je bien raconter qui a un problème, je peux passer, parce que souvent dans la case, c'est pas un sujet qui ban parents abordés. Ban jeunesse souvent un peu honté, ou alors je peux causer avec d'autres camarades, mes camarades là, ils peuvent recul, ils peuvent l'expérience. Donc en fait, quand je ai un dimon qui peut écouter d'autres, qui peut causer ça ban sujet là, je sens bien. Nous pouvons trouver mon cave, trouve comme on peut causer une affaire, trouver la lumière allumée dans l'isier. Donc ça qui m'a positif. Et on a un grand besoin d'expression là, ce sujet-là. Donc après tout cela, ce qui nous fait trouver pendant les recherches pour l'émission, au fin touche 639 personnes jusqu'à présent. Alors, en 2025, oui, parce qu'il m'a pas réussi à comptabiliser des gens qui m'ont touché avant, m'ont commencé compte tout des gens qui m'ont besoin à travers une session. Donc oui, nous avons fait l'année dernière 85 sessions de sensibilisation, autant auprès de enfants, adolescents, avec aussi adultes, ce qui fait 640 000. Et là, en 2026, on peut venir avec un nouveau concept. Et parmi ça, il y a un mot qui touche moi, un peu comme on peut être un peu pour l'actualité, où on crée ce qu'on appelle man sex pairs. Oui. Explique-nous ce qu'était ça. Alors, ça a commencé l'année dernière. Moi, vraiment croire dans le concept père-éducation. Père-éducation, c'est en fait un monde qui appartient à un groupe ou à une communauté. Il partage message, il éduque ses camarades qui sont dans la même communauté ou dans le même groupe. L'immense pour tous à faire ça. Donc, ce qui m'a trouvé, l'expérience, c'est que si une jeunesse peut causer avec une autre jeunesse, mais ça ne peut pas se plier bien. Donc, on recrute des experts qui sont obligés de sortir dans Bois Marchand parce que c'est la même, comment dire, qui m'ont fait à l'école. Et je peux accompagner moi pour gagner de l'information qui peut bien
enfin, apprendre, transmettre l'information qui peut bizarre, ça servi comme un point focal. Donc, par exemple, s'il y a un petit un dans l'endroit qui peut poser une question pour une chose capable de contacter ça des experts-là. Après, si ces experts-là peine à l'information, bien sûr, ils peuvent moi, ils pourraient donner bon l'information. Et après aussi, donc, agir en tant que point focal, ça empower les autres aussi dans le travail social dans l'entrepreneuriat. Et à terme, j'espère, moi, pour un expert dans 4 coins Maurice, qui, comment dire, ils viennent en affaires qui tout le monde connaît et que nous pouvons aussi récolter data. Parce que bien souvent, nous manquons data, le bon sujet qui relie avec la vie affective et sexuelle, par exemple. À partir qu'il a identifié, il commence à gagner cette période, mais à l'heure actuelle, nous ne pas connaissons. On a une statistique internationale, mais ce qui peut passer dans nos pays, nous ne pas connaissons. Donc, c'est ça aussi l'objectif. Derrière, récolte de données pour après, plus tard, peut-être faire plaidoyer aussi. OK. Donc, ce qui me fait comprendre là, ou pas travailler tout seul. Non. Il y a une équipe derrière vous. Oui. Donc, moi, ça des experts-là qui peuvent accompagner moi et que moi, aussi des collègues animatrices qui peuvent faciliter une session parce qu'ils nous peuvent faire une session interactive. Donc, nous, en principe, 3 animateurs dans une session. Et mon capable contre le soutien et partenariat de Zoé Rosa, sexologue, qui apporte l'expérience scientifique, médicale, académique dans mon projet. OK. Et là, on lance un programme annuel pour 2026. Tu peux élaborer un petit peu plus pour que les spectateurs comprennent que tu fais. Bien sûr. Donc, quand nous pécose l'éducation affective et sexuelle, il concerne beaucoup de sujets, comme on dit tout à l'heure. Donc, cette année-là, on a décidé pour sensibiliser chaque mois un sujet qui est relié avec une journée internationale. Donc, par exemple, aujourd'hui, si nous là aussi, c'est parce que dans le mois de février, il y a Saint-Valentin. Oui. Donc, qui veut dire Saint-Valentin, veut dire l'amour. Avec ça, moi-là, je sensibilise leur relation saine. Une relation saine qui y était. Donc, il y a une campagne de communication, les réseaux sociaux qui sont capables de suivre. Après, il y a une promotion spéciale pour entreprises ou une association qui ont envie de faire cet atelier-là avec les publics, les bénéficiaires, les employés, pour qu'ils ne touchent plus beaucoup de monde sur ce sujet-là. Et après, il y a un atelier qui est ouvert au public de manière générale. Donc, premier atelier, il pousse ça samedi-là, 14 février, forcément. Miss Daisy Bistro à Rosil qui peut accueillir nous, avec tout le monde qui est intéressé à apprendre un peu plus comment vivre une relation saine et positive, CAV participe dans cet atelier-là. Oui. Et il peut répéter chaque mois avec un autre sujet. Donc, par exemple, au mois de mars, il y a la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Donc, nous pouvons sensibiliser l'égalité du genre. Par exemple, en août, il y a la journée de la jeunesse. Mais là, nous pouvons l'éducation, l'importance de l'éducation sexuelle. Et ainsi de suite, pour chaque mois, vous êtes capable de checker nos programmes, nos websites. Donc, c'est un plan bien étoffé qui nous prévoit pour l'année 2026. Et depuis qu'une cause par rapport à 14 février, au fin lance l'appel pour cette semaine, comment on peut réagir par rapport à ça quand je trouve ça un poste là justement? Ben, on a beaucoup d'intérêt en fait. Et depuis l'année dernière, moi, je suis concentrée, rentre dans l'entreprise avec deliver un package complet d'éducation auprès d'une association, mais moi, je une demande individuelle. Et là, je dis, ben, moi, bien tester sa possibilité aussi, qui dit qui pas forcément comme d'autres camarades, qui pas forcément dans le même âge, mais on a l'envie de discuter sur ce sujet-là, parce que, comme on dit tout à l'heure, là, tout le monde content, gagne l'espace, un safe space, comment nous dire, pour exprimer sur différentes difficultés qu'il peut traverser dans la vie, parce que santé, vie affective et sexuelle, c'est un sujet qui concerne nous tous. Oui. Depuis nos créations jusqu'à nous l'amour. Nous tous pouvons vivre différentes phases, différentes
expérience. Et comme elle dit tabou, ben, ça crée frustration, ça crée la honte, ça crée culpabilité, ça crée une situation que du monde peut pire pour exprimer. Donc, moi, je peux venir offrir ça l'espace-là. Et est-ce qu'on trouve ce sujet-là tabou à Stella, là, en 2026, ou là, depuis au moins une quinzaine d'années à Maurice? Oui. Est-ce qu'on trouve ce sujet-là tabou? Oui, il dit ça avec mon nom, je me fais OK. Donc, il y a ça tabou-là quand même, mais il y a un changement. Moi, je trouve depuis, comment on dit, dans Maurice depuis 15 ans, donc je trouve l'ouverture d'esprit, l'évolution, les vies un peu plus facile, mais il y a encore beaucoup qui sont, surtout qu'ils ont dit avec la société actuelle, du monde surexposé, du monde il y a plus risques qu'ils sont capables de prendre, qui dans la vraie vie ou le réseau aussi. Donc, il y a encore beaucoup de choses pour faire. Et au rêve pour l'esprit sexy dans les prochaines années? Alors déjà, moi, tu raconte, on sensibilise une bonne partie du monde dans Maurice, qui ce petit, ce grand, qui est un système justement que dans chaque communauté, dans chaque endroit, dans chaque village, il y a un monde qui nous est capable de joindre, contacter s'il y a un problème, si nous avons envie de causer. Et puis après, forcément, moi, je vise un peu l'océan Indien. Donc, moi, espérer, moi, pour essayer de gagner une collaboration avec tous les partenaires qui sont déjà actifs, qui soient dans la Réunion ou dans Seychelles. Il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent passer. Donc, vraiment, qu'il y ait un sujet que nous sommes capables de causer dans la télévision, ou soit l'OCIME, ou peu importe, qu'il y ait un sujet abordable. Oui. Et il y a des affaires qui nous parlent vraiment causées là. Tu allais là, on mentionnait qu'on cause beaucoup, on rencontre beaucoup de monde. Est-ce qu'après on rencontre ça, est-ce qu'ils ont une cause avec vous? Est-ce qu'ils ont contacté vous après ça? Alors, bien sûr. Je dirais, quand on peut implémenter surtout un programme complet, parce qu'il est un peu plus long, donc nous avons besoin d'adolescents là plus souvent, qui, quand nous fait un one-off, que nous pouvons aller, nous ne pas pour trouver nous encore. Mais tout ça, là, quand on gagne un problème, on dit oui. Je te sonne moi. Malheureusement, je peux dire moi, Miss, je connais ou tu peux dire ça, je ne pas écouter moi dans sa situation là, je dis qu'il m'a capable de faire. Donc, il y a un réel besoin pour qui ça va là accompagner comme un besoin. Donc, c'est une responsabilité collective. C'est parents, c'est l'école, c'est société, c'est médias, c'est nous en tant que formateurs. Parce que c'est ça. Moi, je peux accompagner principalement les adolescents quand je peux découvrir ça la vie là, ça la vie amoureuse, ça la vie sexuelle là. Mais après, il ne faut pas arrêter. Tout au long de la vie, nous pouvons avoir une expérience. Quand nous pouvons bien, un dimoun qui connaît ou bien qui partage ces histoires, soit qui ne dépasse là-dedans, peu importe. Mais oui, définitivement, je pense les créer un lien. Oui. Donc, au présent, pas seulement pour une formation, mais après aussi, comme un point d'ancrage, quand un jeune ou bien maintenant, on peut être aussi un adulte qui besoin un coup de main. C'est ça. C'est ça. Oui. Je me donne mon numéro de téléphone partout que je me fais aller. Et que si vraiment, parfois, pas moi qui ai une expertise. Moi, il y a un adulte qui envoie un message sur le réseau. Ben, ils ont un problème, par exemple, vraiment, même directement relié avec la sexualité, mais moi, pour avoir un expert, sexologue, ou alors, si je peux trouver bien un médecin pour conseiller les autres, ou une association aussi qui fait un gros travail. Il y a beaucoup d'associations qui aussi militent pour une meilleure éducation sur ce sujet-là. Oui. Et qu'en est-il des rôles des parents qui ont remarqué cette forme partie dans l'éducation justement affective et sexuelle d'un enfant, d'un jeune? Alors, quand tu développes l'entreprise, tu fais une étude de marché, qui
qui l'école peut dire, qui parents peut dire. Et ce qui est ressorti dans cette étude-là, c'est que tout le monde peut avoir une boule sous camarade. Donc, bon parents peut dire, l'école qui vous occupe ça. L'école peut dire, c'est bon parents qui vous occupe ça. Donc, moi, envie de dire, tout le monde un peu démuni, parce que déjà, si nous pas l'éducation nous-mêmes en tant qu'enfants, comment, en tant que parents, nous pourrions aussi accompagner les enfants-là, surtout jour 10 jours. Oui. Donc, les difficiles. Donc, nous pouvons faire aussi, c'est ça, nous parlons avec les parents, nous pouvons expliquer aux autres qui, par exemple, en fait, plus nous pouvons cacher quelque chose, plus les enfants-là, ils peuvent avoir de l'information et capables, plus ils peuvent soquer quand ils peuvent gagner de l'information-là. Donc, il y a une étude qui nous prouve que si nous donnons l'éducation, les enfants-là, ils peuvent plus conscients, ils peuvent prendre moins de risques. Donc, vraiment, c'est un sujet tout seul, ils ne sont pas capables. Sans ce qui te sauce. Les parents bien prennent compte et surtout le message qu'ils m'ont envie de faire passer jour 10 jours, c'est pour les parents, check and good qui les autres enfants peuvent faire en ligne. Parce qu'avant, les enfants-là étaient en danger, là aussi. Mais nous pépé, un dimanche, vient donne-toi un bonbon ou une petite chose, ou peut donne-toi un lift, ok? Jour 10 jours, les enfants-là, ils ont dansé dans ce lassam exopotable. Tous les enfants qui m'ont croisé le terrain, tout raconte moi une histoire qu'ils ont une traversée, soit ils ont vécu un harcèlement, soit ils ont une dépendance affective avec un adulte au réseau. Il y a une histoire bien dramatique. Aster, il y a AI qui rentre là-dedans. Donc, le danger là, il est vraiment très grand. Présent. Très grand. Donc, les parents doivent bien prendre compte aussi. Oui. Même s'il n'est pas facile, je me connais, mais un type souvent qui me peut donner, c'est que les enfants-là, les connectés, ils peuvent trouver l'actualité qui peut passer. Donc, servir ce qui peut passer dans la société, ou même la musique qui peut jouer, ou même ma tante ou un couple dans la famille qui peut passer par une difficulté, servir ça, amène l'îlot à la table, cause l'eau là. Juste pour mettre les enfants là à l'aise. En tout cas, nous remercions pour les tips que vous pouvez donner ce soir pour les parents qui peuvent guider nous, certainement, et aussi les jeunes, les enfants qui peuvent guider l'émission aussi. Nous remercions aujourd'hui avec l'entreprise L'Esprit Sexy Gaël et qui mot de la fin, Outina, pour dire à tes spectateurs ce soir. Déjà, me dire merci ou même parce qu'il vous donne moi ça l'espace là pour cause ce sujet là. Et en fait, moi envie de dire, il y a beaucoup de sujets qui banalisés, violence banalisée, sexualité banalisée, mais nous bien prendre compte ça sujet là avec justement mettre les dans toute conversation. Voilà, en tout cas, merci. Merci. Et c'est ici que nous l'émission Agir ensemble terminée pour aujourd'hui. À très bientôt.